Vous avez un métier, mais vous souhaiteriez vivre de votre passion. Vous travaillez à temps partiel et vous cherchez une activité annexe. Ou peut-être tout simplement que vous passez trop de temps en entreprise et que vous envisagez quand même de travailler depuis chez vous. Mais ça vous semble compliqué? Eh bien, pas tant que ça en fait. Bienvenue dans le monde des slasheurs. Bonjour, je suis Audrey Clabec de Rédaction Web Level Up et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des slasheurs. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Saviez-vous qu'en France, il existe 2,3 millions de slasheurs? C'est pas rien. 80% d'entre eux exercent une activité en entreprise. Par contre, 20% d'entre eux exercent une activité indépendante. Et c'est bien là où ça nous intéresse, parce que sachez que la rédaction web est l'un des métiers qui s'adapte le mieux aux slasheurs. Mais qui sont ces 2,3 millions de slasheurs? Eh bien, en fait, il y a essentiellement trois profils. Le premier profil, ce sont des personnes qui exercent déjà un travail relativement alimentaire, quelque chose qui paye les factures mais qui ne les passionne pas vraiment. Alors ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Bien souvent, elles testent un autre métier à côté de ce travail alimentaire avec l'espoir d'un jour pouvoir lâcher ce travail qui ne leur convient plus et vivre d'un métier qui leur plaît beaucoup plus. On voit ça souvent chez des personnes d'un certain âge. Une fois passé la quarantaine, les enfants commencent à devenir un peu plus grands, on a un peu moins de contraintes financières et donc on ose parfois un peu plus lâcher la sécurité pour découvrir d'autres choses et faire des choses qui nous plaisent vraiment. Donc ça, c'est le premier profil que l'on va retrouver. Le second profil que l'on va retrouver, en fait, ce sont des personnes qui travaillent à temps partiel et qui combinent une seconde activité. Donc, 80% des personnes combinent une seconde activité salariée, mais 20% des slasheurs combinent une activité indépendante. Et souvent, c'est un métier de passion, quelque chose qu'ils avaient réellement envie de réaliser, et souvent, ils exercent donc cette activité comme indépendants. La troisième catégorie de slasheurs, eh bien, ce sont les jeunes, et essentiellement les jeunes diplômés, les jeunes qui sortent de l'école et qui, eux, ont vraiment développé un goût pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment une grande tendance depuis plusieurs années. Ce sont ces jeunes qui n'hésitent pas directement à se lancer en tant que freelance avant d'avoir accumulé une certaine expérience en entreprise. Et ces personnes, en fait, bien souvent, ce sont des multipotentiels, des personnes qui peuvent très bien développer des sites, rédiger du contenu, optimiser le contenu d'un site, etc. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment capables de proposer différents services à leurs clients et qui n'hésitent pas à en faire leur force. Alors pourquoi devenir slasher? Eh bien écoutez, il y a plein de bonnes raisons de devenir slasher. Premièrement, eh bien, pour éviter la monotonie. On travaille en fait une bonne quarantaine d'années dans une vie et je ne m'imagine pas durant 40 ans réaliser le même travail tout au long de ma vie. C'est vrai qu'il y a différentes choses comme ça qui m'intéressent. J'ai été commerciale, j'ai travaillé dans des bibliothèques, j'ai travaillé dans des grandes entreprises de services, et j'ai travaillé dans des entreprises d'informatique. Et très sincèrement, je ne me vois pas avoir exercé uniquement un seul métier. J'ai même travaillé dans des cabinets de recrutement spécialisés justement dans l'approche directe, ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Donc voilà, et je pense vraiment en fait que mon activité de rédactrice web maintenant est la suite logique de toutes les expériences que j'ai pu accumuler auparavant. Donc vraiment, travailler comme ça en tant que slasher, c'est ce qui va vous permettre d'éviter cette monotonie que l'on peut ressentir à se lever le matin, prendre le métro, prendre sa voiture, prendre son vélo, aller travailler, revenir le soir, et ainsi de suite, chaque jour, chaque mois, chaque année, jusqu'à sa pension. Eh bien, écoutez, vraiment, être slasher, ça vous permet justement de diversifier votre travail, d'accumuler des compétences
diverses et parfois complémentaires, et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mieux vivre votre vie professionnelle. Être slasher, c'est aussi en fait la possibilité de tester une activité. Peut-être que vous avez une activité justement qui vous plaît, mais vous n'osez pas parce que vous avez déjà un travail, vous ne savez pas si cette activité ça va marcher, on vous dit que c'est une folie, que c'est pas pour vous, ou qu'on ne peut pas vivre de ce métier-là, etc. Et donc, eh bien, vous continuez votre train-train quotidien, vous avez toujours cette idée en tête, mais vous n'osez pas vous lancer. Bien, sachez en fait que dans l'équipe d'un article pour le web, il y a des personnes comme ça, qui avaient un métier bien établi et qui un jour ont décidé de tester le métier de rédacteur web comme ça à côté de leur activité principale. Et pour certaines, ça a tellement bien marché qu'elles ont diminué leur temps d'activité principale pour augmenter le temps passé à rédiger pour le web. Et ça fonctionne très bien. Donc vraiment, si vous avez envie de tester un métier, si quelque chose vous fait vraiment envie depuis longtemps, si vous avez une passion et que vous souhaiteriez monétiser cette passion, eh bien peut-être que être slasher et que de combiner cette activité en complément de votre activité actuelle pourrait éventuellement être la solution pour enlever toute cette frustration. Alors être slasher également, surtout si vous l'exercez en indépendant, en freelance, c'est aussi ce qui va vous permettre de retrouver du temps pour vous. C'est vrai qu'on est vraiment, quand on travaille en entreprise, dans cette optique du métro, boulot, dodo, etc. Donc chaque matin, c'est une constante répétition. Et donc parfois, hein, il se peut qu'on commence à se lasser de notre travail, même si c'est un travail que l'on apprécie. C'est justement, en fait, c'est cette impression de passer plus de temps au travail qu'à la maison qui parfois peut vraiment nous peser. Eh bien, en réalisant que l'on peut travailler depuis chez soi et avoir vraiment une carrière que l'on peut mener depuis la maison en devenant slasher, eh bien, vous pouvez diminuer justement ce temps passé en entreprise et passer plus de temps à la maison, même si c'est pour travailler, mais au moins vous êtes présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre eh bien, de renouer vraiment avec vos proches, de passer plus de temps à la famille, avec votre famille, d'avoir un peu plus de temps pour vos enfants, d'être plus à l'écoute. Vous êtes présent. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, recherchent. Alors, bon, devenir slasher, des fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Personnellement, moi, ce que j'avais fait, j'avais testé le métier de manière gratuite. Déjà, je m'étais constitué un blog, hein, j'avais développé un blog qui fonctionnait plutôt bien. Ensuite, j'avais commencé à travailler de façon bénévole pour des maisons d'édition pour lesquelles je rédigeais des articles. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais voilà, c'est vraiment ce métier-là que je veux faire, je veux devenir rédactrice web. Et donc, en fait, avoir testé ce métier à côté de mon activité principale, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment de me rendre compte de la réalité du métier, de des difficultés qu'il peut y avoir, que ce soit trouver des clients, de la complexité hein, de certaines tâches liées au métier, etc. Et puis c'est aussi quelque chose qui m'a permis de me dire, allez, ça y est, je me lance, j'ose enfin aller vers quelque chose qui me plaît. Et finalement, eh bien, avec le recul, j'ai bien fait. Alors, quelle qualité faut-il avoir pour être slasher indépendant? Bien, premièrement, il faut déjà trouver une activité qui vous plaise vraiment. Si vous souhaitez devenir indépendant, très sincèrement, il ne faut pas repartir dans les travers de votre métier de salarié. Donc, cherchez vraiment une activité qui vous plaît et dans lequel vous êtes bon. Ça, c'est quand même important parce que sinon, ça va être compliqué d'avoir des clients et surtout de les garder. Autre qualité pour être slasher indépendant, c'est apprécier tout l'écosystème du web. Ça va être extrêmement compliqué pour vous de développer une activité d'indépendant si vous êtes totalement réfractaire aux réseaux sociaux, à tout ce qui est marketing digital, etc. Il faut savoir que la plupart des indépendants ont besoin de ces outils pour être visibles. Alors oui, le démarchage en local, etc., ça fonctionne toujours, un peu moins dans ces périodes-ci forcément vu qu'on est en pleine crise sanitaire, mais ça fonctionne.
Donc je ne vous dis pas de le laisser totalement de côté, par contre je vous dis quand même de combiner les deux. Une présence sur Internet va vraiment vous aider à développer votre image de marque et à être visible de vos potentiels clients. Donc si vous ne vous sentez pas prêt vraiment à développer ce côté-là, eh bien il y a d'autres solutions qui sont réservées aux slasheurs, mais pas que, également aux rédacteurs, aux traducteurs, etc. C'est toutes ces plateformes en fait de rédaction, ces plateformes de traduction où vous allez pouvoir trouver des clients sans forcément vous mettre en avant. Le souci, c'est que souvent ça paye beaucoup moins bien qu'une mission en direct avec un client. Alors cette plateforme, on a les plateformes vraiment de freelance, et ces plateformes de freelance en fait, eh bien c'est quoi? C'est Malte, c'est Upwork, c'est freelance.com. Ce sont des plateformes sur lesquelles des clients déposent des missions et vont sélectionner un freelance. Donc là déjà, vous n'avez pas vraiment besoin de vous mettre en avant, il suffit de bien soigner votre profil, d'avoir un peu de chance et un petit peu de hargne au début pour vraiment réussir à décrocher vos premières missions, à avoir de bonnes évaluations et pouvoir ainsi vous constituer un profil intéressant aux yeux des clients. Et donc là, forcément, si vous n'êtes pas trop présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas très grave si vous vous fiez uniquement à ces plateformes. À savoir que certaines missions peuvent être très intéressantes, d'autres moins, donc à vous de bien trier ces missions. Ensuite, on a d'autres plateformes et ce sont des plateformes spécifiques. Par exemple, en rédaction web, on a les plateformes de rédaction. Ça peut être Textbroker, ça peut être Scriber, ça peut être Redacteur. Donc ces plateformes, elles ont l'avantage d'avoir plein de missions à réaliser et donc de vous proposer des missions régulièrement. Il suffit de se créer un profil et d'obtenir ici aussi vos premières missions pour avoir vos premières évaluations. Il y a énormément de demandes de rédacteurs sur ces plateformes. Il y a pas mal de concurrence, mais il y a également énormément de volume. Seul souci de ces plateformes, c'est qu'elles vont payer quand même nettement moins bien qu'une mission en direct. Donc ces plateformes, elles sont vraiment utiles si vraiment votre activité de slasher combine une activité professionnelle rémunératrice et une activité annexe secondaire uniquement pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Si ce n'est pas le cas, ces plateformes, vous allez vraiment avoir du mal à rentrer quand même de l'argent et donc pouvoir combler le déficit de temps que vous ne passez pas sur votre autre activité. Donc vraiment, c'est à voir, mais je vous conseille d'être quand même présent sur les réseaux sociaux si vous envisagez de devenir slasher indépendant. Alors pourquoi la rédaction web attire-t-elle autant de personnes qui souhaitent devenir slasher? Bien c'est simple, déjà c'est un métier que l'on peut exercer de chez soi. Donc c'est un métier qui est prisé des femmes en général, il faut bien le dire, et des hommes qui souhaitent passer un peu plus de temps à la maison. C'est un métier aussi dans lequel il n'y a pas de contraintes horaires. Donc certaines des personnes qui travaillent avec moi apprécient travailler tard le soir parce qu'elles sont tout simplement plus créatives. C'est un métier qui leur permet d'écouter leur rythme en fait. Et donc, elles se sentent beaucoup mieux comme ça, travailler le soir, qu'à devoir respecter des horaires classiques de bureau en journée qui ne leur conviennent pas, tout simplement parce que travailler à ces moments-là, c'est tout simplement quelque chose qui est contre-productif pour elles. Alors, être slasher en rédaction web, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de gérer votre temps sur l'année. C'est-à-dire que c'est un métier que vous pouvez exercer tout simplement, peut-être intensément lorsque vos enfants sont à l'école et de manière un petit peu plus légère lorsque vos enfants sont en congé. Donc ça vous permet vraiment de ne pas avoir à choisir entre temps partiel et temps complet, mais de pouvoir définir les périodes dans l'année où vous allez vraiment pouvoir travailler énormément, combiner votre travail habituel et votre travail de rédactrice web, et puis ça va être également quelque chose que vous allez pouvoir mettre un petit peu de côté ou du moins diminuer votre temps de travail quand vous avez d'autres priorités tout simplement
comme par exemple passer du temps avec votre famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement agréable pour les mamans ou les papas qui ont envie vraiment d'absolument tout gérer, et le travail, et la maison, et les enfants, et les loisirs. Et donc c'est quelque chose qui vous permet vraiment d'augmenter, de diminuer votre temps de travail à votre guise. Évidemment, bon, pour ça, il faut limiter le nombre de clients fixes que vous avez. Travailler en partie sur ces plateformes de rédaction où vous êtes libre d'accepter ou de refuser les missions, parce que forcément, si vous avez énormément de clients fixes, ils ne vont pas vous attendre durant 2 mois si vous souhaitez prendre 2 mois de congé en plein été. Donc ça, c'est quand même quelque chose à bien réfléchir, mais si vous travaillez sur des plateformes de rédaction essentiellement, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Alors, slasher ou pas, ça va être à vous de décider. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent travail à domicile ou en entreprise.